la construction de béton. Ici, tout est pris en compte à tous les détails près. Tout est informatisé. Nous sommes ici, c'est un poste de dosage automatique. Parce que vous savez, les caractéristiques d'un béton sont en fonction de la composition, le dosage. Autant de pourcentage de chaque classe granulométrique, autant de pourcentage de ciment, autant de kilos, de litres d'eau, autant de kilos de ciment, je veux dire. Donc tout cela concourt à donner au béton une bonne composition en termes de maniabilité, comment tourner le béton pour pouvoir le mettre en œuvre, en termes d'étanchéité, en termes de résistance aussi. Ce sont les différents éléments et tout ça c'est contrôlé à partir de ce poste de dosage. Donc voilà la fonction de ce poste de dosage. Cela est fait automatiquement. Donc ça ne demande pas qu'un agent puisse influer sur ceci, cela. Tous ces boutons que vous voyez sont des boutons de commande qui essaient d'orienter ce dosage. Vous avez découvert avec moi comment les Chinois sont en train de travailler avec les normes de modernisation. Tout est jaugé, tout est calculé ici. Commençons par du sable, de la roche, de l'eau, tout ce qui contrôle, tous les éléments qui concourent pour l'élaboration de béton, tout est jaugé, tout est maîtrisé. Donc, de béton qui sortent d'ici sont des bétons de très bonne qualité, tout est jaugé. Pour de route, de très bonne qualité aussi. Là-bas, c'est la semelle de la première culée, celle qui a été coulée de l'autre côté. Elle a 1,50 m de hauteur. Et ici, nous avons la pile. Ils ont terminé à couler la semelle. Il viendra ici où ils sont en train d'entreposer les moellons là. Ils sont en train de préparer l'endroit où va être coulée la semelle de la deuxième culée du pont. Il y a 2 culées, une pile. Comment est le lit de la rivière? Il y a un pont provisoire de l'autre côté par où on a dévié le lit de la rivière. Parce que normalement, la rivière passait par l'ancien pont qui était ici. Dès qu'on a cassé l'ancien pont, ils ont construit les bâtards d'eau avec des sacs de ciment. Ils ont construit des digues pour dévier les eaux de la rivière. Bon. Ici, ils ont procédé, avant de commencer par couler la semelle, ils ont procédé par les essais de pénétromètre. C'est pour tester la profondeur à partir de laquelle on peut rencontrer le bon sol. Et au niveau de la première kilée, il y a eu 3 essais qui ont été effectués. Au niveau de la pile, il y a eu aussi 3 essais qui ont été effectués. Les résultats de ces essais ont donné 116, 118 kilopascales, ce qui est déjà assez bon. Tous les essais qui ont été effectués à ce niveau, il y en a qui ont donné 116, 118. Et les semelles reposent sur une argilite. C'est un bon sol. Après l'inspection de travaux qui sont en train d'être entrepris sur le pont Kimeni, direction avenue du Président de la République. Ici, les travaux d'assainissement sont largement avancés. Quelques mètres de caniveaux sont déjà construits. Les Congolais sont bien dans le chantier. Ces chantiers créent de l'emploi qui redonne du sourire à toutes les familles et ses agents. Un projet qui suscite l'engouement de la population, l'engouement des habitants de Butembo. Ils sont motivés et saluent les travaux de modernisation de cette route. Vraiment, je suis tellement content par le fait que le président vient de se souvenir de Butembo. Ça faisait très longtemps, on attendait les 5 chantiers, on n'avait pas encore eu les traces des 5 chantiers, mais je suis quand même content parce qu'on est en train de réaffecter la route, on est en train de voir comment réaménager la route. Qu'est-ce qui va changer selon toi dans la ville de Butembo? Bon, surtout la beauté de la ville va changer. Et surtout la grandeur de la route aussi va changer, puisqu'avant on utilisait que je ne sais pas combien de mètres, mais aujourd'hui on sera capable d'utiliser 14 mètres sur je ne sais pas moi combien. Si je peux dire au chef de l'État, c'est juste pour l'encourager,
par le fait qu'il est en train de se souvenir aussi de l'intérieur. De ne pas penser aussi que c'est seulement à Kinshasa qu'il faut réaménager, il faut réaménager aussi l'intérieur. Tuko d'accord na iko peju. Tunateseka sana na re. Na moto inakuwa endommagé tu quelques jours, mais barabara ikashengewa, tuna espere que tutakuwa natumika nazo siku za kutosha. Tuka na ba encourager aendelee na hii projet. Ndio. Jinangu Semu. Semu, uko na kisibiko natengeneza barabara unaona hai? Basi nimeona basi biko na kazana basi courage na kazi. Basi nishafurahi sana. Unafurahi Johnny? Basi jua kutuletea goudron. La route, moteur du développement, avis aussi partagé par le représentant de l'AFEC, Fédération d'entreprises du Congo, Butembo, M. Divito Poligarde, révèle l'importance de cette route par rapport à cette ville. L'apport il est très consistant parce que d'abord la confiance à la ville. Lorsqu'une ville a une voirie, elle inspire confiance. Et puis elle attire les tourismes. Ça c'est une recette touristique sûre. Les hôtelleries vont avoir beaucoup de touristes. Et puis même l'impact des transports. Vous voyez, cette ville est presque le point de départ sur la RN4 qui va à Kisangani. Il y a beaucoup de marchandises qui proviennent de l'océan Indien, à Mombasa, qui transitent par le Kenya, l'Ouganda, qui viennent échouer dans presque un port sec à Butembo. Et puis toutes ces marchandises, on les reprend pour les amener à Kisangani. Il y en a qui continuent même jusqu'à Kinshasa. Vous comprenez? Alors lorsque il y a des routes qu'on est en train de moderniser, pour nous ça fait une grande fierté. Parce qu'il y a beaucoup de transporteurs qui disent qu'ils ne peuvent pas venir au Congo, surtout les Kenyans, les Ougandais. Ils ne viennent pas au Congo parce qu'ils disent qu'il n'y a pas de route. Maintenant que nous avons des routes, c'est un impact terrible. Les gens attendent voir seulement la couleur et sentir l'odeur de l'asphalte. Parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais vu le goudron ici à Butembo. Ils se demandent ça sent comment le goudron, ça ressemble à quoi? C'est ça Butembo. C'est en train de toucher jusque la population, même les vieilles personnes viendront sur des cannes pour voir la couleur de l'asphalte. C'est ça le chef de l'État, il a fait un grand travail. Nous on l'a déjà félicité à plusieurs reprises, on a eu plusieurs occasions. Et nous continuons à féliciter le DG parce qu'il fait le suivi de tous ces travaux, ce qui fait une très bonne chose. On prie que le Seigneur nous aide, que ça arrive rapidement à bon port. C'est cela, mais nous sommes regaillardis avec ça. Cette route revêt une importance exceptionnelle de par son apport sur le plan économique, mais aussi et surtout de par sa qualité. 7,85 km de route avec une largeur de 22 mètres, une route moderne pour un pays qui se veut moderne. L'inspection finie, on passe à la séance de travail avec les entrepreneurs chinois. Na Raïs, toza 100% sûr, Eko Salama. Na Raïs, toza 100% sûr, Eko Salama. Na Raïs, toza 100% sûr, Eko Salama.